Bonjour à tous, les Gilets jaunes Solidarité Progrès, ici en direct à Paris La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, devant le siège de la Société Générale. On est venu dénoncer aujourd'hui la spéculation sur l'alimentation, la spéculation sur les matières premières, qui provoque pas mal de perturbations sur les prix. Et donc on répond pour une deuxième fois à l'appel des Gilets jaunes constituants. Bonjour à eux. Bonjour. Et on propose à tous ceux qui le souhaitent, soit de nous rejoindre, soit de faire le même genre de déploiement. Donc on y va, c'est parti, on va rejoindre d'autres Gilets jaunes. Allez, c'est parti. Donc là, ces derniers jours, on a parlé beaucoup de la stabilité de la hausse des prix alimentaires dans les supermarchés de quelques pourcents sur un certain nombre de produits. Et évidemment, comme souvent, on ne va jamais au fond des choses, ou en tout cas les médias restent à la surface. C'est de lier cette chose-là à la question de la condition des agriculteurs, à la condition des consommateurs, où le pouvoir d'achat baisse, et le lien avec la spéculation. Et en fait, depuis plusieurs années, il y a une spéculation sur tout et rien. On peut spéculer aussi bien sur le fer, le cuivre d'un côté, que le blé, le maïs et le soja. Et ce qu'on est venu, vous voyez, dénoncer aujourd'hui. Bonjour monsieur, vous avez dénoncé la spéculation sur l'alimentaire. Merci à vous. Merci monsieur. Et les gens soutiennent. Absolument. Producteurs et consommateurs contre la spéculation. Alors petite explication, vous voyez là cette entrée-là, c'est l'entrée de la Société Générale, on voit bien le logo. Ce qu'on voit pas, c'est que derrière, et on est bien renseigné, on est sûr de la chose, il y a un truc qui s'appelle Lyxor, L-Y-X-O-R, regardez sur internet. Lyxor, c'est un gestionnaire d'actifs. Donc en gros, il s'occupe de l'argent des gens, très riches, et il investisse en fait dans la spéculation immobilière, dans la spéculation sur les matières premières, dans la spéculation sur les matières agricoles. Donc en fait, il y a 3 grandes banques en France qui ont une filiale qui spécule sur tout et rien. C'est Amundi pour le crédit agricole, c'est Lyxor pour la Société Générale et c'est Natixis pour la Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE. Donc voilà, donc on est venu dire bonjour monsieur. Je vous laisse avec Rémi qui va expliquer un peu mieux cette bête immonde qu'est le Lyxor. Monsieur, bonjour. On est venu attaquer les spéculateurs. Alors, petite présentation de Lyxor, donc le gestionnaire d'actifs de la Société Générale. Donc c'est des rentiers professionnels, hein, grosso modo. Donc ça c'est le site de la Société Générale. Ils précisent et ils introduisent Lyxor Asset Management, détenu à 100% par la Société Générale, est un spécialiste européen de la gestion d'actifs, actifs, passifs, alternatifs. Différents styles d'investissement ils disent. Donc c'est 130 milliards d'euros, 132,2 milliards d'euros. C'est plus que la moitié du budget du gouvernement, avec la santé, l'éducation, etc., etc. C'est juste hallucinant. Voilà, c'est un truc quand même assez conséquent. Et alors petit détail quand même, petit détail de leur site, à voir. Ça, le Société Générale, c'est vous l'avenir. Donc voilà, c'est une économie, c'est un grand dîner de cons. Donc pour terminer sur Lyxor, donc c'est ce type de choses qu'ils font que de fournir donc des services de placement et de jeux boursiers où on peut gagner sur des prix qui grimpent, des prix qui baissent. Et donc par exemple cet outil-là de spéculation est spécialisé dans les matières premières avec donc du maïs, du soja, de l'aluminium, du cuivre, le bétail, de porc, le blé, le jus d'orange, l'argent, etc., etc. Voilà, ils font tout. Ils spéculent sur tout, voilà, sans gêne. C'est juste hallucinant. Regardez, là, il y a Benjamin qui est en train de distribuer. Ouais. Voilà. Ben, les gens sont intéressés. Vous voyez, les gens sont curieux, ils sont intéressés. Vous voyez ce genre de déploiement, vous savez, on est 4. On a pris 1 heure de notre temps ce soir, malgré le froid, malgré la pluie, on est motivé. On vient discuter avec les gens. Bonjour madame. Vous voyez, ça c'est notre exemple, c'est Amundi. Je vous montre rapidement. Ça c'est Amundi Funds CPR Global Agriculture. Donc c'est un fonds dédié à la spéculation sur l'agriculture. Agricole, engrais, élevage. Mais c'est pas des investissements dans ces choses-là. C'est de la spéculation sur le prix des services agricoles, sur le prix des engrais, sur le prix des entreprises d'élevage, machines agricoles, agrochimie, etc. Donc vous voyez, c'est ça la panasse dans lequel on est. On va aller voir Benjamin, qui va nous raconter un peu ses impressions là. Oui. Benjamin ne s'arrête pas là. Prends le relais.
on attaque les spéculateurs. Oui, alors, effectivement, alors il y a la gestionnaire d'actifs. Alors je vais prendre un exemple qui est la spéculation sur l'alimentaire. Alors la spéculation sur l'alimentaire, alors ça, cette courbe, c'est une courbe de la Banque mondiale qui date de 2011. Alors c'est l'indice des prix sur 55 produits alimentaires. Alors ils prennent une base 100 qui est ici, qui est celle au début des années 2000. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que ça fluctue plus ou moins, ça va autour de 150 à ce moment-là. C'est au moment de la dérégulation des prix agricoles pour retrouver. Puis au moment de la crise de 2007-2008, vous voyez, ça monte et ça commence à faire yo-yo. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la spéculation sur la production agricole, quand ça va bien, ça ne fait rien. Il n'y a pas de problème, etc. C'est en temps de crise que vous commencez à avoir un problème. Parce que là, à l'époque, par exemple, vous avez, au moment du pic et de la rebaisse du pic, c'est au moment des émeutes de la faim. C'est en même temps, parce qu'il y a eu une crise de la production à l'époque. Et en fait, ça a aggravé le problème, ce qui fait que les prix ont monté plus que de raison. Et en fait, dans ces cas-là, dans ce contexte-là, la spéculation sur l'alimentaire, c'est problématique pour tout le monde. C'est problématique pour le consommateur, c'est problématique pour le producteur et c'est même problématique pour l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à quel point, en fait, en temps de crise, c'est très grave. Voilà, vous avez à peu près ce que la spéculation sur les matières premières et notamment agricoles fait. Alors je vous remontre le graphique. Comme vous voyez, basse 100 dans les années 2000 et grosse montée yo-yo au moment de la crise de 2007-2008. Voilà. Les choses sont très claires. Les choses sont très claires. La spéculation, ça tue des gens, exactement, ça les empêche de manger. Ça les empêche de manger, c'est exactement ça. Ça va quand même très loin. Hein. Les gens sont bien habillés ici, mais c'est des politiques criminelles, des actions criminelles qui sont en train de mener. Alors, ceux qui sont dans le bureau de direction, oui. Maintenant, les gens qui travaillent ici sont plutôt très intéressés. Hein. Il faut le dire quand même. En fait, le problème, c'est pas les gens même qui bossent, c'est un système. En fait. C'est pas la première fois qu'on vient ici. On a beaucoup de gens qui sont bien d'accord malgré qu'ils travaillent en fait. Ah oui, les réactions sont assez épidermiques. Il y a des gens qui disent et là, tiens, oui, je soutiens, vous avez pas fait. Regardez, le prix du cacao et du café ainsi que du sucre est défini à Londres. C'est la principale place où on définit le prix du café et du cacao. Pourtant, la production de cacao et café, elle est en Afrique. Autre exemple, Chicago, un des endroits où sortent des économistes pompeux et experts qui nous disent tout c'est n'importe quoi, surtout qui nous la mettent au fond, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, il y a toute une question sur la loi de 1973 qui interdirait la Banque de France de prêter au trésor public, c'est-à-dire concrètement de prêter à l'État à des taux d'intérêt bas. Ben, en fait, en 1973, la même année, c'est la première fois que les banques vont être autorisées à pouvoir aller sur les marchés de matières premières et de matières agricoles. Avant, elles n'avaient pas le droit en tant qu'acteurs qui va acheter et vendre des matières agricoles. C'est les agriculteurs et c'est les fournisseurs qui se retrouvaient sur ce marché-là. Ben, les banques, à partir de 1973, elles sont autorisées. Et progressivement, on dérégule, et en 1998, c'est open bar, c'est-à-dire tous les acteurs financiers, pas simplement les banques, mais les fonds d'investissement, les gestionnaires d'actifs comme l'IXOR, qu'on est venu dénoncer aujourd'hui, peuvent rentrer. Et donc c'est à partir de 1998, c'est ce qu'a montré Benjamin, que ça part en sucette, l'effet yo-yo. D'ailleurs, parce que là on parle de l'alimentation, mais est-ce que, cher Clément, tu peux nous expliquer par rapport à la spéculation sur l'immobilier? Parce qu'il faut savoir, l'IXOR à côté, également spécialiste donc dans l'investissement immobilier, comme Amundi et comme l'autre Natixis. Vous voyez ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les conséquences de cette spéculation sur l'immobilier? Oui, ben là on voit clairement, c'est un graphique qui nous montre l'évolution de la part que prend l'immobilier, le logement, dans le revenu des ménages depuis 1965. Donc on voit c'est à peu près stable, c'est pas complètement stable non plus, mais pendant 35 ans c'est à peu près stable. Et puis en 98 on a tout dérégulé, ça part complètement, c'est la flambée, c'est juste hallucinant quoi. Les gens maintenant galèrent parce que les prix des logements ont complètement explosé. Et puis bon, jusqu'à la crise de 2008 quoi, parce que voilà, c'est la spéculation, ça explose au bout d'un moment, c'est du grand n'importe quoi. Et puis mais c'est toujours très instable, ça monte plus autant mais c'est toujours très instable. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a un gros problème et qu'il faut vraiment réguler tout ça quoi.
C'est ça, remettre des règles dans cette finance. Et l'une des premières choses, c'est de reprendre le contrôle sur la souveraineté monétaire du peuple français, reprendre le contrôle sur la planche à billets. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais ça va être le premier pas pour remettre des règles dans la finance, comme par exemple interdire de spéculer sur les matières premières et l'agriculture, puisque des vies humaines sont derrière. On ne joue pas sur la nourriture, on ne joue pas sur les matières premières. Donc c'est là qu'on est venu aujourd'hui dénoncer ça. On va continuer à le faire et encore une fois, sortez des écrans, sortez de chez vous, allez voir avec, même vous êtes que deux, vous allez dans la banque du coin, si vous avez un fonds d'investissement dans le coin, si vous avez des spéculateurs dans le coin, vous allez avec une petite banderole, un petit panneau de carton et vous allez dénoncer ça et vous mettez ça, au pire si vous n'avez pas de quoi faire des directs, vous prenez une photo et vous le mettez sur les réseaux, vous dénoncez ce que les gilets jaunes constituants appellent l'état profond, moi ce que je préfère appeler l'oligarchie, mais peu importe les termes, c'est ces financiers qui font de la politique, qui contrôlent nos gouvernements. Pour juste mémoire, le président, celui qui était maintenant directeur général, mais avant était président directeur général de la Société Générale, c'est Frédéric Oudéa. En 2012-2013, au moment où Hollande a été élu, il était président de la Fédération bancaire de France. Ces gens-là, c'est un lobby bancaire qui a fait son travail excellent à l'Assemblée nationale pour empêcher de réellement séparer les banques qui spéculent en bourse des banques qui s'occupent de notre argent. La fameuse séparation des banques auquel avait appelé François Hollande au Bourget avant d'être élu. Ben, ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un lobby bancaire très très fort et entre la Fédération bancaire de France présidée par Frédéric Oudéa, qui est le directeur général actuel de la Société Générale. Donc ces gens-là font de la politique, ils ont été voir nos députés, ils ont fait des pressions. Donc sortez de chez vous, mobilisez-vous, faites des petites opérations commando, organisez-vous, faites des choses originales pour dénoncer donc cet état profond, cette oligarchie. Et avant de sortir de chez vous et de le faire, allez signer la pétition qu'a lancée Julie, gilet jaune du côté de Montpellier, petite ville à côté qui s'appelle Poussan. Et elle a lancé une pétition appelant à... Vous voyez, c'est ce qu'on a mis là au dos de notre tract. Hop. Voilà. Un RIC pour une banque nationale et se libérer de la dette, donc pétition à signer sur change.org. Donc là on doit être à 7500 signataires, faites exploser les compteurs, qu'on arrive à 10 000 à la fin de la semaine quoi. Et voyez, soyez un peu comme nous, soyez un peu fous, il pleut, il y a du vent, les conditions sont pas là, mais on y va quand même quoi. On aurait pu dire bon allez on le fait pas, on le fera un autre jour, ou allez on y va, on y est et on distribue. Donc moi je vous invite, si vous êtes dans le coin, à nous rejoindre et puis on va aller continuer à distribuer. Benjamin ? Oui, ça se passe très bien, oui. Il n'y a plus de trac, je continue. Ah bah oui. Désolé monsieur. Alors du coup, moi, ce que je vais faire, comme vous voyez, ceci, ce sont des ciseaux. Et je vais aller couper les câbles internet des salles des marchés là-dedans. Je vais déjà leur demander si c'est là. Et puis du coup, en fait, je vais faire ça parce que, en fait, effectivement, je veux bloquer la spéculation sur l'alimentaire. Hein, voilà. Oh voilà une bonne initiative. On est avec toi, merci. Voilà. Couper les câbles des ordinateurs qui spéculent à volo. Voilà quelque chose d'important. Parce que maintenant, ça spécule avec des ordinateurs. C'est la spéculation à haute fréquence, comme ils l'appellent. Allez, on continue un peu, mais on va arrêter le live. En tout cas, n'hésitez pas à aller devant ces spéculateurs. On ne lâche rien. Montez des équipes. À très bientôt.